Ça y est, enfin, je suis à Saint-Ouen-l'Aumône, à Horizon Moto. Je suis venu chercher ma nouvelle bécane. Ça fait longtemps, bah ouais, que je l'attends. Et oui, la Panigale est partie, mais vous allez voir, c'est pour quelque chose à mon goût de mieux. Et je vais vraiment kiffer rouler avec. Allez, je vous emmène dans la concession parce qu'ici, c'est énorme. Venez. Présenter la nouvelle moto, regardez-moi ça, je vous présente cette Brabus 1300R. Oh là là, Brabus, ouais, le préparateur allemand Mercedes. Ils se sont associés à KTM sur une base de V3. Et regardez-moi ça, comment c'est beau. Oh, le carbone, le feu n'a vraiment rien à voir. Il y a du carbone partout. Bon, ok, ça pique un peu. Mais voilà, vous avez une moto là, Grinardo, même l'échappement il est siglé Brabus, c'est juste dingue. La coque arrière full carbone, waouh, belle bête. Allez, c'est parti, je vous présente la nouvelle. Bon, la voici, la nouvelle KTM Super Duke 1390 R. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Donc il y avait orange ou noir, moi je l'ai pris donc en full black. Je l'ai équipé d'un petit pot Rému. Alors là, vous me direz si vous dites Rému ou Rémus, hein, c'est comme vous voulez. La jante avec le monobras, wow, c'est toujours quelque chose. Bon, j'ai mis des petits bouchons de personnalisation, les rétros donc KTM. Faut juste que je les change de côté parce que moi clairement je les ai toujours préférés en bas, les rétros. Oh là là là, moi le V2 ça a été vraiment une moto que j'ai kiffé. Je crois que c'est la moto que j'ai kiffé le plus d'ailleurs. Et c'est pour ça que voilà, quand j'ai vu que ça se matchait pas avec la Panigale, je me suis tout de suite dit tiens, faut reprendre un roadster, et forcément bah ça a été le bon choix comme elle venait juste de sortir. Donc dans les grandes lignes, hein, moto bicylindre qui fait 190 chevaux pour 200 kg, beaucoup plus de couple qu'avant et un électronique, mais je vous montrerai ça en vidéo. Mais déjà comparé à la Panigale, c'est écrit en français et à régler c'est très facile, très ludique. Et bah voilà, je suis super content de mon achat et la concession est belle, ça c'est cool. Et les vendeurs super cool aussi. Alors oui, il y en a qui n'aiment pas forcément la nouvelle face avant, le nouveau phare, mais moi voilà, je m'y suis fait très vite. Et moi je kiffe direct. Oh le régal cette moto, mais putain les gars, mais moi c'est le roadster pour moi, c'est vraiment la vie, hein. C'est vraiment le type de moto que je kiffe le plus.
qui est plus adapté à ma conduite et où surtout je suis serein. Je suis serein quand je prends les virages. Oh là là, ça monte très vite. Bon, là le problème, forcément, je suis en rodage. Alors là, j'ai déjà fait 300 km et c'est vraiment un pur bonheur. J'ai hâte vraiment, parce que j'essaye quand même de bien le faire, le rodage. D'abord, tu as un petit voyant à 5000 qui te dit quand passer les vitesses. Ça, tu pourras le décaler en fait quand j'aurai terminé mon rodage. Là, pour le moment, bon, la moto dépasse les 5000, hein, mais tu as quand même cet indicateur. Oh, quoi vous dire, je suis vraiment content. La moto marche super bien. Elle est clouée au sol. Le freinage, il est ouf. Il est déjà sur la V2 à freiner super bien, mais là il est vraiment intensif, c'est que du bonheur. Là après je vais vous montrer un petit peu tous les menus de cette moto, mais c'est ludique, c'est facile. Déjà c'est en français comparé à la Panigale. C'est tout va bien. Bon, à part qu'elle fait pas beaucoup de bruit, même j'ai enlevé la chicane. Mais voilà, là, avec l'Euro 6, avec le Kata, il n'y a vraiment pas une grosse différence. Pourtant, la chicane a fait ça. Il n'y a vraiment pas une grosse différence. T'entends vraiment beaucoup plus le moteur, j'ai l'impression, que l'échappement. Et je l'ai surtout vu quand j'ai rentré dans le trafic. Parce que quand je mets la Panigale, quand je mettais la Panigale ou l'H2 dans le trafic, j'avais les oreilles en sang, que là ça se passe très bien. Bon écoutez, c'est super joli ici. On est donc à la Loire. Bon alors rapidement, voilà, c'est un coup de cœur, c'est vraiment une moto incroyable. Bon, qu'est-ce que j'ai changé vite fait dès que je suis arrivé à la maison mécanique. Déjà les rétros, je les ai mis dans le sens que je préfère. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Je les ai bien réglés, donc là je peux bien tourner mon guidon à gauche, à droite, ça ne tape pas dans le carénage comme pour Z. J'ai mis mon support Tigra Sport. Alors faut absolument un absorbeur de vibration, parce qu'elle tremble quand même beaucoup et je pense pas que la lentille ferait des années. Qu'est-ce que j'ai fait? Direct, hein, je l'avais acheté avant d'ailleurs, support de plaque Evotech. L'autre on arrivait là au moins il lui colle au cul, c'est parfait. Seul truc que j'aime pas trop sur la moto, mais ça peut encore passer, mais il faudrait que je fasse quelque chose, c'est comme les S1000 RR, les feux sont dans les clignotants, donc il n'y a pas de feu quoi. Après ce qui est cool, c'est que le capot de selle, pour l'ouvrir, vous voyez, c'est là, c'est électrique. Il y a un truc que j'ai pas encore vraiment testé. Donc là vous avez le réglage de la longueur que ce soit pour le frein ou pour l'embrayage, mais vous avez ça en plus, c'est la sensibilité du frein. Vous pouvez faire que votre frein soit plus raide ou un petit peu plus spongieux, j'ai envie de vous dire. Putain, mais elle est magnifique cette moto. Le pot, je l'adore vraiment. Ce que j'ai fait, direct, hein, je me suis dit, parce qu'elle faisait vraiment pas de bruit avec l'Euro 6, c'était vraiment la S. Je me dis, vas-y, on va essayer d'enlever la chicane. 3 vis, ici il y avait juste un petit point, on enlève la chicane. Elle faisait ça, et franchement, la moto fait pas beaucoup plus de bruit. C'est un peu dommage, mais voilà. Je comprends pas, moi, avoir des chicanes comme ça et pouvoir l'enlever, parce qu'il y a des pots où tu ne peux clairement pas l'enlever. Et bon, bref, mais regarde-moi cet échappement, il est juste magnifique, magnifique. Bon, si vous voulez, on peut revenir un petit peu sur la moto. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un port USB, les commandes sont rétro éclairées. Vous voyez, quand il y a la béquille, là, tu as un gros voyant d'indication, là, le Bluetooth pour le téléphone. Bon, ici en bas, tu peux régler tout ce qui est favori, tu peux mettre ton inclinaison, tes kilomètres, la batterie, l'heure, t'as la date, enfin voilà, comme une bécane normale. Donc là, on était sur la moto. La moto, du coup, tu peux la mettre, il y a plusieurs modes, Rain, Street, Sport, Track et Performance. Track, c'est vraiment
c'est vraiment le gros mode. Viens là toi petit gars. C'est vraiment le gros mode. Du coup il y a tout qui change. C'est vraiment rouge. Là t'as plus d'assistance ou très peu. Ce qui est super cool, c'est que t'as... Attends, je sais. Du coup le chronomètre... D'accord, on le met ici. Vous voyez, j'en apprends, tac, et voilà, c'est parti. Là, tu es sur circuit, tu tapes ton meilleur tour. Ok, le pause il est là, ça marche. On revient, donc le pause c'est là. Là, tu repars. Et là, tu sélectionnes, tu mets après tour 1, tour 2. Ça, c'est vraiment incroyable d'avoir ça sur une bécane, quoi. Ici tu as deux petits boutons de favoris, comme ça là j'ai réglé le mode de conduite, comme ça tac tac en roulant ça va super vite. Donc sur le mode Rain Street, je crois que t'as pas beaucoup de réglages, juste frein moteur, voilà. À partir de sport pareil. Et à partir de performance, t'as le réglage de l'adhérence, donc le dribble, si justement tu veux jouer plus avec l'arrière de ta moto, tout est bien indiqué. Poignée de gaz si tu veux qu'elle soit plus sensible. Frein moteur tu vois, t'as les petits voyants, c'est juste trop facile. Tout est trop facile. L'anti-wheeling, comme je vous ai montré, donc off, très bas, bas, moyen, ça marche super bien. Le launch control qu'on aura après les 1000 km, parce que là tu peux pas encore l'activer, donc là ABS, tout ce qui est motricité, le shifter que tu peux enlever. Voilà, c'est une moto qui est très simple déjà à conduire, mais très simple à paramétrer. Bon, démarrage sans clé, enfin avec la clé dans la poche. Franchement je kiffe. Il y a même un truc qui est super cool, c'est comme les voitures, tu vois, t'éteins ta moto, les feux restent allumés, là tu peux choisir 30 secondes ou même plus longtemps, ils restent allumés, comme ça t'es dans ton garage, tu mets ton cadenas et hop ils s'éteignent après. Franchement le freinage du Brembo 4 pistons, c'était fourche Apex, oh là là, il y a tout qui va, On va essayer un peu de s'amuser, hein. Oh, ça freine, hein. À dire. Et moi je suis à mon petit niveau, hein.